Alléluia. Donc, je salue encore fraternellement ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc, je vais continuer ce soir sur ce thème qui nous conduit à la victoire dans la prière sur le mot Église. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, donc j'expliquais que le mot Église, en grec, c'est le mot Ecclesia. Et c'est ce mot que Jésus a toujours employé et que la Bible a toujours employé, qui a été traduit par la suite par Église. Mais c'est le mot Ecclesia. Donc j'avais donné 7 caractéristiques selon le dictionnaire de Colin Brown, le commentaire biblique. Et il avait donné, je vous ai cité 7 caractéristiques qui donnent dans cet ouvrage de l'Ecclésia. Et la 7e caractéristique, je m'étais arrêté. Il disait que l'Ecclésia désignait par un vote à main levée ceux qui siégeraient à l'aréopage. Donc l'aréopage, c'est le tribunal d'Athènes. Ce qu'on appelle, parce que nous allons voir un texte qui parle de ça. L'aréopage, c'est le tribunal d'Athènes. Comme le tribunal des Juifs qui existait à l'époque s'appelait le Sanhédrin. Amen. Donc l'aréopage, c'est le tribunal d'Athènes. Amen. Donc je disais que c'était l'Ecclésia qui désignait également ceux et celles qui devaient faire partie de ce tribunal. L'Ecclésia lui-même n'était pas le tribunal, mais il décidait les membres qui feraient partie de ce tribunal. Amen. Et il fallait le faire à main levée, en votant. Donc, c'est ce mot que Jésus employait. Donc, Jésus savait ce qu'il disait, frères et sœurs, lorsqu'il employait que sur cette pierre, dans Matthieu 16, je bâtirai mon ecclésia. Amen. Donc, Jésus savait de quoi il parlait. Amen. Donc, l'apôtre Paul était, je continue, tellement préoccupé par les pratiques culturelles et idolâtries d'Athènes qu'il se rendit un jour à l'aréopage et y délivra un sermon. Amen. Alléluia. Imaginez-vous un jour, un pasteur rentre au Sénat, il se lève et il décrète une loi. Et cette loi fut acceptée. Eh bien, c'est ce que Paul a fait un jour à l'aréopage d'Athènes. Parce que Paul savait ce que ça impliquait, ce mot ecclésia. Et il savait ce qui existait à travers ce tribunal et ce mot ecclésia, que son Seigneur lui-même a expliqué. Regardez ce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 17. Le verset 23. Donc, ce qui a motivé l'apôtre Paul de rentrer un jour à l'aréopage, parce qu'il savait que l'ecclésia, qu'est-ce que ça voulait dire? Et Paul lui-même savait que Jésus a employé ce mot pour son Église. Donc Paul savait qu'il faisait partie aussi d'une ecclésia, mais qui n'était pas l'ecclésia qui existait déjà et qu'on employait depuis 500 ans avant Jésus-Christ. Ce mot ecclésia, ce n'est pas un mot que Jésus a inventé,
pour la première fois, lorsqu'il parlait de son Église, c'est un mot qui existait déjà et que Jésus a pris ce vocable et qu'il a employé avec tout son sens politique. Amen. Donc, je disais que c'était déjà, le mot ecclésia n'était pas un mot religieux. Premièrement, c'était un mot politique, un terme politique plutôt. Amen. Donc maintenant, Paul, il est tellement préoccupé par les pratiques culturelles et d'idolâtrie d'Athènes qu'il rentre un jour à l'aéroport. J'ai regardé ce qu'il dit. Verset 23. La Bible dit, lorsqu'il fut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route autant pour moi, j'étais au chapitre 19, chapitre 17, verset 23. Car en parcourant notre ville, prenons depuis le verset 22, Paul debout au milieu de l'aréopage. Parce qu'on se mettait debout, on levait la main. Amen. C'est ce qui se passait au cours des votes. C'est pour ça, frères et sœurs, n'ayons pas peur d'aller voter et de décider qui nous devons mettre en place. Ça, c'est ton devoir et mon devoir de l'Église, ça. Vous savez, l'Église a le droit de décider ceux et celles qui doivent être mis en place dans la politique. Et vous allez bien comprendre, c'est ce que le mot ecclésia et Jésus, en quelque sorte, implicitement expliquait. Amen. Ça veut dire, si nous connaissons la personne pour qui on va voter, qui sera président par exemple, on connaît déjà ce qu'il va faire après. Nous avons l'autorité de décider qu'il ne sera pas élu. Non, nous pouvons voter contre lui. Amen. Et demander au Seigneur sa grâce, qui nous devons donner suffrage. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, quand Paul a dit à Timothée, je crois le chapitre 2, il a dit, je veux que nous devons prier pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont établis en dignité. Regardez bien pourquoi. La Bible dit de prier pour eux, afin que l'Église puisse mener une vie paisible et tranquille. Comment l'Église va mener une vie paisible et tranquille à travers quelqu'un qui est établi en tant que responsable sur la nation, à travers les lois qui vont être votées par cet élu. Ce sera à l'avantage de l'Église pour mener une vie paisible et tranquille. Amen. Et il dit, pour que nous puissions mener une vie dans l'honnêteté et dans la piété. Amen. Et il dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Vous voyez? Cela est bon et agréable devant Dieu parce que Dieu veut, il nous a donné ce mandat. Nous sommes une ecclésia. Nous décidons les décrets, nous décidons les lois. Nous décidons qui doit être mis en place par nos prières. Parce que nos prières, nous n'en avons pas, comme Paul l'a fait à l'aréopage, lever la main et dire, cette loi n'est pas bonne ou quoi, mais nous pouvons lever les mains dans la prière, parce que dans la prière, nous pouvons proclamer des décrets. Amen. Regardez ce que Daniel a fait. Il y avait un mauvais gouvernement. Quand il y a un bon gouvernement, l'Église est plus prompte à prêcher un évangile avec plus de facilité. Donc c'est pour cela le Seigneur dit. Mais quand il y a un mauvais gouvernement sur place, l'Église est restreinte. C'est pour ça la Bible dit, afin que l'Église mène une vie paisible et tranquille. Amen.
Il y avait un mauvais gouvernement. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Il y avait un mauvais gouvernement mis en place à Babylone lorsque le peuple de Dieu hébreu était en esclavage 70 années. Il y a un homme qui s'est levé et il a prié. Et regardez ce qui s'est fait. Dieu a renversé ce gouvernement à cause de la prière de Daniel. Et il y avait le Nebuchadnezzar. Après lui, il y avait un autre, comment dirais-je, monarque. Et il tenait les termes des 70 années, s'acheminaient à expiration. Mais lui, il voulait tenir encore le peuple au-delà des 70 années. Et Daniel s'est mis à intercéder. Dieu a permis que cet homme sorte dans le trône. Et Dieu a choisi quelqu'un d'autre à la personne de Cyrus. Amen. Et deuxièmement, quand cet homme est sorti sur le trône, c'était le gouvernement des Chaldéens. Dieu a retiré cet homme sur le trône et aussi destitué son gouvernement. Et il a fait son gouvernement passer un nouveau gouvernement et un nouveau roi. C'était le gouvernement des Mèdes et des Perses avec Cyrus. Amen. Parce que Dieu, par la prière et les décrets de Daniel, a réveillé l'esprit de Cyrus. Amen. Donc, voici la réalité, frères et sœurs. Amen. Nous savons que le diable tire les ficelles, nous le savons. Mais nous avons autorité de restreindre son autorité, son pouvoir. Amen. Parce que la Bible dit, tant que l'Église est là, le diable doit être restreint dans ses agissements. Parce que la Bible dit clairement dans 2 Thessaloniciens, lorsque l'Église sera enlevée, il aura cours à faire ce qu'il voudra. Mais l'Église est en train de le retenir. Amen. Donc c'est nous qui devons retenir les œuvres du diable. Même s'il agit dans ce monde. Amen. Donc regardez ce que Paul dit. Paul dit en effet, verset 33, 23. En effet, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel. Amen. Paul parle dans un tribunal, un sénat. Paul est en train de parler là. Dans un sénat que Paul parle là. Ce n'est pas n'importe où. Hein? Et regardez ce qu'il dit, il n'a pas peur. Parce que c'est Jésus lui a donné autorité que le gouvernement de Jésus est un ecclésia. Donc c'est un ecclésia contre une ecclésia. Une confrontation. Ecclésia contre ecclésia. Amen. Il dit, en considérant les objets de votre dévotion, l'idolâtrie, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Frères et sœurs, regardez le tact que l'apôtre Paul a pris pour cela. Sans faire de guerre. Mais Paul vient et dit, j'ai même découvert votre dévotion à des dieux que vous ne connaissez pas. C'est comme si Paul leur disait, je comprends votre zèle, je ne vous juge pas. Mais ce qui est dommage, ce que je suis en train de venir vous dire, vous faire comprendre dans ce Sénat, à main levée, c'est que je suis venu vous expliquer et vous révéler les dieux que vous
donner la dévotion, mais vous ne le connaissez pas. Donc, je suis venu vous l'annoncer et vous le faire connaître. Mais il change la situation, il tourne la situation pour leur faire comprendre que ce Dieu que vous cherchez, bien que ce n'est pas le cas, s'appelle le vrai Dieu. Alléluia. Il profite de cela pour présenter le vrai Dieu et leur dit, voici ce vrai Dieu que vous cherchez, mais vous ne le connaissez pas, alors je suis venu vous le présenter. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sagesse du Saint-Esprit. Amen. Et il dit, verset 24, le Dieu qui a fait le monde, ainsi de suite. Donc, il est venu leur dire, voici ce Dieu que vous cherchez et que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de le chercher, mais vous ne le connaissez pas. Donc, je suis venu vous le faire connaître. Amen. Et ensuite, je passe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, vous savez, pour la Grèce antique, Paul prêcha un sermon sur Jésus-Christ à la Cour suprême. Frères et sœurs, dans une Cour suprême que Paul prêche là, au Sénat, Athènes, l'Aréopage, il ne resta pas en dehors du système judiciaire. Il exerça l'autorité reçue de Dieu pour y prêcher. Amen. Il leva la main et dit, laissez-moi vous parler de ce Dieu que vous ne connaissez pas. Laissez-moi vous dire que les philosophies que vous inventez sont impies. Laissez-moi vous encourager à changer votre habitude. Il prêcha devant le tribunal, accusant ceux qui s'y trouvaient de suivre des lois sacrilèges. Amen. Au cours de l'évangélisation à domicile que j'ai commencé, il y avait un groupe de personnes et je leur expliquais une fois que imaginez qu'un jour, je viens devant un pape, disons le pape qui est en place actuellement. Et je leur disais, imaginez-vous, moi un jour, je me présente devant le pape, en face, devant des milliers de personnes. Et je dis, le pape, vous savez, monsieur le pape, vous avez comme Dieu, comme Père, le diable. J'ai dit, selon vous, qu'est-ce qu'on m'aurait fait? Certains ont dit, on vous aurait attaché, on vous aurait mis des menottes et on vous aurait jugé tout de suite. Certains ont dit, on vous aurait jeté tout de suite en prison. J'ai dit, pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Et il n'a pas eu peur de le dire. Et j'ai dit, c'est ce que Jésus a fait un jour. Devant les plus grands représentants de la nation, les pharisiens et les scribes. Il les a dit un jour, vous avez comme père le diable. Donc, c'est Jésus l'a dit avant moi. Amen. C'est une réalité. Parce qu'ils n'ont pas Dieu comme père. Jésus a dit aux pharisiens, si vous aviez comme père, comme Dieu le Père, vous aurez fait et obéi ce que je vous dis. Mais vous avez comme père le diable parce que vous faites et vous obéissez à ce qu'il vous dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est probablement ce qui a permis qu'on a battu et frappé l'apôtre Paul. Amen. Après. Donc, il faut bien comprendre, frères et sœurs, le pouvoir qu'une ecclésia détenait pour saisir dans son ensemble ce que Jésus entendait par ce mot-là. Parce que vous savez, j'insiste, trop de chrétiens, trop d'églises, trop même de serviteurs
n'appréhendent pas la portée de ce mot, Église, qui est traduit plutôt par Église, le mot ecclésia, que Jésus a employé. Il a bien dit que le porte, les décrets de l'enfer, le mot porte, je vous l'ai expliqué, ce n'est pas porte physique, ça s'appelle décret dans le grec. Les décrets de l'enfer ne doivent pas prévaloir sur les décrets de l'Ecclésia de Jésus. Amen. Et la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc l'Ecclésia de Jésus doit écraser l'Ecclésia du monde. Amen. Parce que son autorité est supérieure. Vous avez vu, lorsque je portais le message sur la puissance de nos paroles, des décrets dans le combat, dans la prière, nous avons vu le cas de Esther. Amen. Il y a eu 10 décrets qui ont été dit. Il y avait 9 qui étaient purement humaines. Et il y a eu un seul qui a été un décret royal. Amen. C'est ce qui est sorti d'Esther Mardoché. C'était un décret. Je vous ai bien donné 2 mots grecs, plutôt 2 mots hébreux différents. Et il y avait un premier mot hébreu qui était traduit 9 fois par le mot décret ou édit. Et il y avait un autre mot hébreu qui était traduit une seule fois par décret. Et c'était le décret qui venait de Mardoché et d'Esther. Et il a écrasé le décret d'Aman qui voulait tuer les Juifs. Amen. Donc, il y a un décret royal. Nos décrets sont royaux, frères et sœurs. Ils doivent écraser les décrets de l'ennemi. Et c'est ça que Jésus voulait faire comprendre à son Église. Amen. Les décrets de l'enfer ne doivent pas prévaloir sous les décrets de son Ecclésia, de son Église. Amen. Alléluia. Quand les États cités grecs trouvaient leur gouvernement, je continue pour le corps exécutif de l'Ecclésia qui existait. Quand les États cités grecs trouvaient leur gouvernement trop corrompu, je vous explique ce qui se passait avant, ou trop oppressif, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils convoquaient une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée indépendante de l'autorité civile de la ville, si suffisamment de citoyens s'y présentaient et refusaient d'accepter le pouvoir centralisé en place, le gouvernement en question était dissous. Qui est-ce qui faisait ça? L'Ecclésia qui existait. Pas l'Ecclésia du Seigneur, bien sûr. L'Ecclésia qui existait. Il dissoudait ce gouvernement lorsqu'il voyait que c'était trop oppressif et corrompu. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus a tué ce mot. Ça veut dire maintenant, le gouvernement, lorsque l'Église voit que c'est trop corrompu, nous pouvons aussi le dissoudre par nos prières, frères et sœurs. Alléluia. Et nous avons beaucoup de témoignages ici. Je ne vous apprends rien. Par vos propres prières. Beaucoup de choses se sont dissous en Guadeloupe. Combien de grèves que nous avons annulées par des prières ici qui devaient se faire en Guadeloupe. Les grèves ont été caduques. Amen. Alléluia. Par l'autorité de l'Ecclésia, les dirigeants civils pouvaient être remplacés, frères et sœurs. Les décisions que prenait l'Ecclésia en la matière étaient appliquées. Les décisions que prenait l'Ecclésia étaient appliquées par le gouvernement. Ils avaient une autorité, une influence. Pourquoi l'Église n'a pas d'influence sur le monde, frères et sœurs? Pourquoi nos prières de l'Église n'ont pas d'influence? Je parle de l'Église universelle.
sur les élus, sur les décrets. Et je leur ai dit encore, si l'Église s'était éveillée, je parle de l'Église, pour abolir le vote de l'homosexualité, cette loi serait caduque. Parce que l'Église se sont dormis sur cette loi, ils dit, ce gouvernement Satan, nous pas laisser faire ça, nous pas ni interférer. Si l'Église était battue, ils auraient bombardé cette loi, ce serait caduque. Moi, je le crois à 100%. Et il n'y aurait pas eu de vote d'homosexualité. Amen. Parce que l'Église du Seigneur est en train de dormir dans ces derniers temps. Jésus dit, réveille-toi, toi qui dors, et sois éclairé. Alléluia. Souvenez-nous, Jésus dit que son ecclésia interdirait certaines choses et en permettrait d'autres, parce que Jésus a donné l'autorité, les clés. L'Église a l'autorité de fermer et d'ouvrir. Qu'est-ce que nous devons comprendre de plus? C'est pour rien que Jésus disait ça à son Église. Les clés, c'est quoi? Une clé est faite pour quoi? Pour ouvrir une porte. Et les décrets, les portes, ce sont des décrets pour ouvrir, donner accès à des circonstances, des situations, à des états, à l'Église, au décret de l'Église, pour donner accès, ouvrir, et fermer pour interdire l'accès adverse d'y entrer. Alléluia. Amen. Non, si nous prions comme ça, si nous faisons ça, les chrétiens cartésiens vont dire c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Mais Jésus lui-même a dit nous pouvons faire des choses plus grandes qu'il a fait. Amen. Donc ce soir, avant de prier, donc ça veut dire il y a des pouvoirs, certaines choses que nous pouvons interdire d'exercer en fonction publique, à d'autres nous pouvons les permettre. Le lexique grec de Théier définit Ecclésia ainsi. Assemblée convoquée sur la place publique du conseil pour se livrer à des délibérations. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chétifs, faibles dans leur foi, parce qu'ils ne viennent pas à l'Église. Voici ce que le lexique grec de Théier définit Ecclésia ainsi. C'est une assemblée convoquée sur la place publique du conseil pour se livrer à des délibérations. Et il y a des choses que le Seigneur permet aux serviteurs de dire, d'expliquer, mais comme il reste des mois sans venir, le Seigneur a déjà expliqué parfois des circonstances, des situations concernant leur vie, leur situation, dans laquelle ils sont en train de se débattre. Mais ils ne connaissent rien, parce qu'ils n'étaient pas là. Alléluia, tu dois venir pour délibérer. C'est le rôle de l'Église. L'Église s'appelle, c'est pour vous marteler, pour savoir, quand tu viens à l'Église, tu viens dans un ecclésia. Et l'ecclésia, pour bien comprendre ce que ça faisait dans l'ecclésia, dans le monde. Et Jésus a pris le même vocable. Et continue, délibérer signifie réfléchir, et selon Théier. Il dit assembler pour délibération. Et il dit délibérer, il explique qu'est-ce qu'il entend par délibérer. Cela signifie réfléchir, peser le pour et le contre. Amen. C'est là que tu viens réfléchir, calculer, peser le pour et le contre de des décisions que tu prendras pour ta vie, pour ma vie.
pour le gouvernement. Réfléchir, faire le calcul. Si nous demandons à Dieu d'avorter telle loi ou de permettre telle loi, les conséquences sur la nation, calculer les dépenses, calculer aussi les bienfaits de la nation, la population. Nous ne devons pas chercher premièrement notre propre intérêt, mais chercher aussi l'intérêt de la nation. Combien qui pourront être sauvés à travers une telle loi qui sera votée par le gouvernement? Ainsi de suite. Combien de nos jeunes qui sont dans le chômage et à cause du chômage, la violence, le vandalisme et ainsi de suite. Lorsque telle personne sera mise en place, est-ce qu'il y aura des structures pour ces jeunes? Et peut-être parmi ces jeunes, il y a des membres de notre famille, peut-être même nos enfants ou nos petits-enfants. Est-ce que ça sera bénéfique pour eux aussi? C'est ça, frères et sœurs. Réfléchir. Amen. Et si nous allons voter pour ne pas aller au hasard, voter pour voter, non. Si nous n'avons pas de conviction claire du Saint-Esprit, mettons bulletin blanc. Mais si le Saint-Esprit nous met à cœur de voter pour bloquer quelqu'un pour qu'il ne soit pas en place, faisons-le aussi. Nous avons notre liberté. Amen. Alléluia. Ainsi, l'Ecclésia, je conclus, est censé réfléchir aux normes culturelles et élever la voix pour le voter. Il n'est donc pas biblique de s'abstenir. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes politiques impies qui ont été élus parce que beaucoup de croyants sont restés chez eux au lieu d'aller voter. Et ça a résulté que des impies ont pris la place au pouvoir. Et ce sont nous-mêmes qui n'ont pas été pris de position dans la prière ou autre, nous avons critiqué. Nous avons dit, ouais, il y a un tel. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour t'empêcher? Alléluia. Donc, c'est la réponse t'appartient, mon frère, ma soeur. La réponse m'appartient. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons marteler ce soir encore par tuer une ecclésia. Alléluia. Ce que tu vas ouvrir ta bouche pour dire, Jésus t'a dit, c'est des décrets que tu as l'autorité de déployer. Amen. Donc, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer les yeux et nous allons encore prier. Prière de feu. Alléluia. Car il y a encore 2 séries et le Seigneur m'a mis à cœur après de prier incessamment sur le sujet que nous portons le dimanche, sur le pardon, afin de dégager notre âme, dégager nos cœurs et être libre au Seigneur de toute amertume, de toute rancœur, de toute animosité, tout ce qui nous tient captifs et qui nous fait tourner le dos à l'ennemi dans la prière et dans le combat. Amen. Père éternel, nous t'élevons. Merci encore, mon Dieu, pour tes révélations, de savoir que nous sommes cette ecclésia et que les décrets gouvernementaux de l'enfer ne prévaudront pas contre tes décrets. Alors c'est pour cela nous déclarons ce soir, par la puissance du sang de Jésus, je réduis à néant les effets et l'opération de toute mauvaise force autour de ma vie, autour de mon foyer, autour de la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je lis ce soir tout esprit de mort, de bandits armés et d'assassins qui voudraient détruire notre vie, notre santé, notre percée. Au nom de Jésus,
je lis ce soir tout esprit de frustration, tout esprit de défaite, des bénédictions retenues et de crainte dans mon environnement. Au nom de Jésus, je déclare, ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Par conséquent, personne ne peut me tuer ni me nuire prématurément. Au nom de Jésus, je le déclare aussi pour mes enfants, mes petits-enfants et chaque membre de ma famille. Je déclare aucune âme de Satan et ses agents forgés contre moi, forgés contre mes enfants, forgés contre mes petits-enfants, forgés contre ma famille, ne réussira pas au nom de Jésus. Père éternel, augmente ma grandeur et réconforte-moi en tous côtés. Au nom de Jésus, je déclare, toi, esprit de timidité, lâche ta prise sur ma vie et sur ma famille. Au nom de Jésus, car l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de force. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout agent humain utilisant l'esprit de timidité pour me terrifier dans la nuit, de chanceler et de tomber maintenant au nom de Jésus. La crainte et la terreur des non-croyants ne seront pas mon lot. Je le déclare au nom de Jésus. La crainte et la terreur des non-croyants ne seront pas le lot de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, mon demain, je le déclare, est béni en Christ Jésus. Par conséquent, toi, esprit responsable pour la crainte de demain dans ma vie, je te lis au nom de Jésus. Je déclare, mon destin est attaché à Dieu. Par conséquent, je décrète que je ne peux jamais échouer. Au nom de Jésus, je décrète le destin de mes enfants sont attachés à Dieu. Par conséquent, ils ne pourraient jamais échouer. Au nom de Jésus, toute servitude dans ma vie à cause de l'esprit de timidité, je te brise au nom de Jésus. Je déclare toute servitude dans la vie de mes enfants, petits-enfants, à cause de l'esprit de timidité, je te brise au nom de Jésus. Toute porte négative ouverte par l'esprit de timidité dans le passé soit fermée au nom de Jésus. Toute maladie, oppression et dépression dans ma vie par la crainte disparaissez maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être intimidé par des cauchemars démoniaques au nom de Jésus. Tout envoûtement et toute invocation de la crainte fait contre moi, contre ma famille, mes enfants, petits-enfants, je te neutralise et je te commande d'échouer maintenant au nom de Jésus. Toute conjuration des ennemis de mon foyer et ceux de dehors sera anéanti au nom de Jésus. Tout projet du diable concernant mon foyer ne se réalisera pas au nom de Jésus. Tout sera réduit à néant au nom de Jésus. Je détruis tous les efforts de l'ennemi de frustrer mon travail. Au nom de Jésus, je réduis à néant toute écriture, tout accord ou toute alliance contre mon travail, le travail de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, je brise toute mauvaise alliance qui amène
la crainte dans ma vie, la crainte dans la vie de mes enfants, petits-enfants, mes parents, ma famille, au nom de Jésus. L'échec et la déception dans le mariage ne se manifesteront pas dans mon mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse la crainte, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de timidité dans la vie de mes enfants, petits-enfants et dans ma vie. Au nom de Jésus, toute puissance derrière les activités de crainte dans ma vie reçoit la colère de Dieu et soit dévorée au nom de Jésus. Tout ce que j'ai redouté, je n'atteins pas au nom de Jésus. Tout ce que mes enfants, petits-enfants ont redouté, ne l'atteindront pas au nom de Jésus. Tout ce que j'ai craint ne m'arrivera pas au nom de Jésus, car c'est ce qui a dit a été Job au nom de Jésus. La méchanceté locale que je craindrai n'aura pas d'emprise sur moi. Au nom de Jésus, le mal qui se trouve dans l'origine de ma famille ne m'atteint pas au nom de Jésus. L'échec et l'embarras financier que j'ai craint ne n'arrivera pas au nom de Jésus. La crainte de la rétrogradation que j'ai ressentie dans ma vie ne m'arrivera pas au nom de Jésus. La crainte de la rétrogradation que mes enfants ont ressentie dans leur vie n'arrivera pas au nom de Jésus. La crainte que je ne serai pas satisfait et spirituellement ne germera pas dans ma vie au nom de Jésus. La crainte que je commettrai, que je commettrai le péché impardonnable soit lavé par le sang de Jésus. Que la crainte que je serai incapable de surmonter toute faiblesse se sèche dès la racine au nom de Jésus. Que la crainte que je raterai l'enlèvement des saints retourne au fond de la force au nom de Jésus. Je lis et chasse dans ma vie toute crainte de compromettre ma foi au nom de Jésus. Je lis et je chasse toute crainte de perdre mon onction et mon salut au nom de Jésus. J'ordonne à toute terreur de nuit qui a amené la crainte dans ma vie de cesser et de quitter mon environnement. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, comme tu aimes ma prospérité, je te prie de me bénir dans mon travail, qu'aucun ennemi du ménage ne soit encore capable de contrôler mon bien-être. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont contre moi dans mon lieu de travail reculent et soient confus au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont contre mes enfants, petits-enfants, dans leur lieu de travail reculent et soient confus au nom de Jésus. Je ferme toute porte par laquelle les ennemis avaient agi contre mon travail. Au nom de Jésus, je ferme toute porte par laquelle les ennemis avaient agi contre le travail de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, j'ouvre toute porte menant à mes bénédictions, victoires et percées que l'ennemi avait fermées. Au nom de Jésus, j'ouvre toute porte menant aux bénédictions, aux victoires et aux percées de mes enfants,
petits-enfants que l'ennemi avait fermés au nom de Jésus. Que tout esprit de territoire œuvrant contre nous dans le voisinage soit frustré, lié et chassé au nom de Jésus. Que toute puissance contraire à la puissance de Dieu qui supprime les gens de mon quartier soit neutralisée au nom de Jésus. Je rejette, je renonce et détruis tout mauvais accord ou alliance dans mon environnement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renvoie toute flèche, toute balle spirituelle et tous les missiles sataniques tirés contre moi, contre mes enfants, contre mes petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, le Dieu de paix, je déclare, la parole de Dieu me dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Alors tout arbre, donc, qui ne produit pas de bon fruit, sera coupé et jeté au feu. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je déclare, Jésus est le Seigneur de mon esprit, de mon âme et de mon corps, car la parole de Dieu me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je veux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus m'a délivré des pouvoirs des ténèbres et il m'a transféré dans le royaume de son cher Fils. En Jésus-Christ, je déclare, j'ai la rédemption par son sang versé et aussi le pardon de mes péchés. Je déclare, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Il a détruit en le clouant à sa croix. Je déclare, je suis le corps du Christ. Je suis racheté. Mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille sont rachetés de la malédiction, car Jésus a pris dans son corps mes maladies physiques et spirituelles. Il a aussi pris les maladies physiques et spirituelles de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. J'ai l'Esprit du Christ et détiens les pensées, les sentiments et les desseins de son cœur. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare des péchés de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise tous les édits et toutes les ordonnances. Au nom de Jésus, je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie et m'en libère. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les démons associés à cette dédicace de partir maintenant, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, je prends possession de tous les dossiers associés à cette dédicace. Au nom de Jésus, et je les détruis. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, puisses-tu annuler les conséquences maléfiques de toute promesse ou dédicace brisée. Au nom de Jésus, j'ordonne
à tous les démons associés à tout vœu et à tout dédicace parentaux maléfiques à partir de moi maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à la malédiction d'être brisée maintenant au nom de Jésus. J'applique maintenant l'huile d'onction et ordonne aux démons associés à la malédiction de partir maintenant au nom de Jésus. Cette huile est le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'applique cette huile dans la vie de mes enfants, petits-enfants, et ordonne aux démons associés à la malédiction de partir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout démon m'affligeant ou causant la maladie de partir immédiatement. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de doute, tout esprit de peur et de découragement. Au nom de Jésus, j'annule tout délai impie aux manifestations de mes miracles. Au nom de Jésus, que les anges de Dieu vivants roulent au loin toute pierre d'achoppement aux manifestations de mes percées. Maintenant, au nom de Jésus, Éternel, puisses-tu accélérer ta parole pour l'exécuter dans chaque département dans ma vie. Alors je refuse d'être en accord avec les ennemis de mon progrès. Au nom de Jésus, je refuse d'être en accord avec les ennemis du progrès de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, que toute fuite existant dans le conteneur de ma vie soit bouchée au nom de Jésus. Que toutes les fuites existant dans le conteneur de la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille soit bouché au nom de Jésus. Je lis, je pille et je réduis à néant toute force anti-témoignage. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps et sur mes entrailles. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu sature mes entrailles. Au nom de Jésus, que tout plan contre ma vie soit complètement annulé. Au nom de Jésus, que toutes les étiquettes maléfiques façonnées par le camp de l'ennemi contre ma vie soient effacées par le sang de Jésus. Que toutes les étiquettes maléfiques façonnées par le camp de l'ennemi contre la vie de mes enfants, petits-enfants, mes parents, famille, membres de ma famille, soient effacées par le sang de Jésus. Je vomis au nom de Jésus tout dépôt satanique dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me libère des chaînes de la servitude, de la stagnation. Au nom de Jésus, je libère mes enfants, petits-enfants, des chaînes de la servitude, de la stagnation. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, détruis avec ton feu toute chose qui fait échouer ta promesse dans ma vie, qu'il en soit à l'origine. Au nom de Jésus, que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave proprement de mon système toute croissance non rentable dans mes entrailles, toutes les plantations maléfiques, tous les dépôts maléfiques, particulièrement des esprits maris de nuit, les impuretés acquises à partir de la contamination parentale, des maladies cachées, les mécanismes de contrôle
à distance les incisions physiques et spirituelles, tatouages, occultes, piercings, les poisons sataniques, les tampons, marques et liens maléfiques. Au nom de Jésus, que tous les domaines de ma vie deviennent trop chauds maintenant pour que tout mal y habite. Maintenant, au nom de Jésus, toi, croissance maléfique dans ma vie, soit déracinée au nom de Jésus. Toi, croissance maléfique dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille soit déraciné au nom de Jésus, que mon corps rejette toute habitation maléfique au nom de Jésus, que le corps de mes enfants, petits-enfants, rejette toute habitation maléfique au nom de Jésus. Éternel, puisses-tu renverser tous les arrangements maléfiques qui sont attachés consciemment, inconsciemment contre ma vie. Au nom de Jésus, je rejette toute manipulation et tous les manipulateurs maléfiques au nom de Jésus. Je brise les pouvoirs de l'occultisme, de la sorcellerie et des esprits familiers sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, je délivre mes intestins et fais sortir de tout dépôt satanique. Au nom de Jésus, je délivre mes organes reproducteurs et fais sortir de tout dépôt satanique. Au nom de Jésus, je délivre mes entrailles et fais sortir de tout dépôt satanique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare devant toutes les forces des ténèbres, Jésus-Christ est le Seigneur de chaque département dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare devant toutes les forces des ténèbres, Jésus-Christ est le Seigneur sur chaque département de la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Alors toi, main étrangère posée sur ma vie, libère-moi maintenant au nom de Jésus. C'est pour cela, toi, main étrangère posée sur la vie de mes enfants, petits-enfants, libérez-les maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce aux prises démoniaques, aux liens de maladie physique, au pouvoir psychique, à la servitude. Je m'en libère maintenant. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions héréditaires, ancestrales, intergénérationnelles, les chaînes, les sortilèges, les ensorcellements, la sorcellerie qui ont été mis sur moi, sur mes enfants, petits-enfants, parents, famille. Je m'en libère. Au nom de Jésus, Père éternel, je te demande, au nom de Jésus, d'envoyer tes anges et de les faire déterrer et briser tous les vases de stockage façonnés contre moi, contre mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, de toute influence maléfique, de tout esprit ténébreux et de toute servitude satanique. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Je lis, je pille et je réduis à néant tout homme fort assigné à mes entrailles, à mon système reproducteur et à ma vie conjugale. Au nom de Jésus, Dieu éternel qui suscite la mort, ressuscite mes entrailles, maintenant mon système reproducteur. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les réseaux sataniques opposés, d'être entièrement brisés. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel,
nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui t'est due. Car Seigneur, c'est à cause du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la vertu de son sang, qui nous donne autorité, droit et privilège et l'audace de proclamer et de parler à la sorte à tes oreilles, afin que ta main puisse aller et briser, Seigneur, tout, Seigneur, ce que nous avons proclamé et qui perturbe non seulement nos vies, notre santé, la vie, la santé de nos bien-aimés, enfants, petits-enfants, mais également la vie et la santé de l'Église. Parole qui restaure. Alors c'est pour cela nous déclarons que les esprits qui attaquent cette Église ne peuvent y arriver, car Jésus s'appelle Yahvé, Sabbat et Hôte, l'Éternel des armées, celui qui nous a remplis du combat, qui nous a fortifiés et qui nous a ameublés de l'armure du combattant céleste. Alors, Père éternel, merci de faire de nous cette ecclésia qui n'a pas peur ni rougir devant les forces du mal, devant les forces de l'ennemi, devant les décrets infernaux de l'enfer, car tu l'as dit que c'est ton décret de ton Église qui prévoit sur tout autre décret. Alors merci Seigneur pour l'assurance. Fortifie et continue Seigneur à nous fortifier dans notre foi selon ta parole, par tes promesses. Nous t'élevons Père et te donnons toute la gloire qui t'est due. Merci Père, au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions car nous savons, nous avons eu des victoires ce soir dans le monde invisible. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.